Coucou les Kimichou, j'espère que vous allez comme d'habitude bien, je vous le souhaite de tout cœur. Aujourd'hui je vous retrouve pour le bilan de mon challenge, le Greek Mythology Book Challenge est donc terminé le 31 octobre dernier. Il est temps de vous dire un petit peu si je l'ai tenu et si j'ai respecté oui ou non cette fameuse pile à lire. N'hésitez pas dans l'espace des commentaires à me partager votre propre bilan du challenge si vous y avez participé et je vous remercie de tout cœur vraiment de tout ce qui s'est passé autour de celui-ci, de vos nombreux partages que ce soit en story, en post, vous avez vraiment fait vivre mon challenge et pour ça je ne peux que vous remercier chaleureusement. Je vais prendre les livres comme ils me viennent, dans ce cas ça veut dire que je ne respecte pas forcément l'ordre qui était donné dans la vidéo de base mais ça ne change pas grand chose. On commence donc avec la catégorie Orphée et j'y avais glissé If We Were Villains de Emel Rio aux éditions Brajlon, collection Phipps ici. Ce roman, oui j'ai réussi à le lire, je ne vais pas aller en profondeur dans mes avis parce que ça je le dédie vraiment à un update lecture mensuel, c'est juste pour vous donner un petit peu 2-3 mots clés et si oui ou non j'ai réussi du coup mes objectifs de ce challenge. On est sur un thriller en plein cœur d'une école où notamment il y a un meurtre et le tout se déroule dans une fameuse académie très réputée autour du théâtre qui se spécialise dans Shakespeare. Ce roman a quand même beaucoup de potentiel, seulement je ne suis pas le public cible. C'est-à-dire que je pense qu'il faut avoir quand même beaucoup de connaissances en littérature mais surtout en théâtre et dans les œuvres shakespeariennes, ce qui n'est absolument pas mon cas. Par conséquent je suis passée à côté d'énormément de références, ce qui est somme toute très dommage. Et en termes de thriller, j'ai très vite compris qui allait mourir, j'ai très vite compris comment il allait mourir, donc j'avoue que ça c'était la seule chose qui me tenait un petit peu en haleine et j'ai tout très vite compris, donc bon, c'est un petit peu dommage. Pour la catégorie Thésée, j'avais donc glissé le second tome de la saga Acotar de Sarah Gimas au sein de la maison d'édition de la Martinière Fiction, et oui je possède les dernières éditions collector. Le suspense est à son comble, mais je vais très vite vous faire déchanter parce que non, je ne l'ai pas lu. En fait j'avais très envie de l'écouter à mon retour de vacances, problème c'est que à un moment donné, soit c'était au retour, soit un tout petit peu après, j'ai eu un moment de down et par conséquent dans la mesure où je voulais vous filmer en fait cette lecture, non je pouvais pas filmer, je pouvais pas faire de vlog, donc je me suis privée de le lire pour vous faire un vlog. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, mais quelque part c'est un livre que je lirai pour sûr d'ici la fin de l'année parce que c'est une obligation que j'ai grâce aux membres du coup de ma chaîne Twitch, aux petits champipi entre autres. Et donc du coup même si là je ne l'ai pas lu, ce n'est que partie remise, ne vous en faites pas. Bon vous l'avez compris hein, du coup c'est un échec. J'ai vraiment donné tout ce que j'ai pu pour ce challenge, j'ai vraiment fait passer dans mes lectures prioritairement ce que j'avais glissé dans cette palle. Malheureusement je vous ai dit que j'ai traversé une phase qui a été un petit peu difficile et je ne lisais donc pas beaucoup en papier, j'avais énormément de travail, j'ai pu déglinguer énormément d'audio par contre, mais beaucoup des livres que j'ai glissés dans cette palle n'étaient pas disponibles en audiobook, donc ça m'a beaucoup limité malheureusement. Pour la catégorie Médée, j'avais donc glissé le second et dernier tome de la duologie Frost et Nectar, à savoir Ambrosia de C.N. Crawford aux éditions Corrigan. Je l'ai lu celui-ci, j'ai donc clôturé cette fameuse duologie où on a un contexte avec des faées et un truc un petit peu contemporain de prime abord, mais ce qui n'est pas le cas par la suite. En tout cas c'était très intéressant, dans le premier tome on a un côté un petit peu Hunger Games, dans le second c'est très différent, pour autant j'ai bien aimé, c'est une duologie que personnellement j'ai su apprécier, même s'il y a des petites zones d'ombre dans ce second tome. Je rejoins complètement d'ailleurs l'avis d'Aurélie de Livromancienne, donc mon amie, n'hésitez pas à regarder son compte Insta, je vous mets en barre d'infos, comme ça vous en saurez un petit peu plus sans que je vous en dise trop par ici. Pour la catégorie Psyché, j'avais donc glissé le troisième tome de la saga Les Dieux du Campus, à savoir Dante, donc de Phoenix Beacher et F.V. Estier chez Hugo New Romance. Ce petit bébé, je l'ai donc lu, je poursuis plutôt bien, donc cette série, il me manque plus que le quatrième tome à découvrir. Romance universitaire, on suit donc 4 colocataires masculins et la particularité de cette série c'est que pour les tomes 1 et 3 vous avez des hétéro-romances, mais pour les tomes 2 et 4 ce sont donc des homo-romances. Vous l'avez donc compris, ici on était plutôt sur une hétéro-romance et bien que le tome 2 il m'est vraiment transcendé, les thématiques étaient très fortes et très importantes. En termes de personnages je me suis beaucoup plus attachée à Dante, donc c'était ma foi une très bonne lecture dont je vous reparle sous peu. Dans la catégorie bonus, à savoir Ella, j'avais glissé Un automne pour te pardonner, le tout dernier bébé de Morgane Moncomble, comme toujours pour cette autrice chez Hugo collection New Romance. Celui-ci je l'ai lu parce que j'avais été invitée à un événement par la maison d'édition dans un théâtre de Paris en compagnie de l'autrice, donc j'avais vraiment très envie de pouvoir le découvrir avant du coup de ramener mes petits popotins à cette fameuse fiesta dirons-nous. Ça n'était pas une, hein. Dans un théâtre c'est pas une fiesta. Ce que je peux vous dire c'est que j'ai beaucoup aimé, je trouve que Morgane Moncomble a réussi ici à très bien jouer entre le côté thriller et romance, ça m'a énormément plu, j'ai trouvé ça très haletant et je me suis fait
complètement avoir par la fin. Il est vrai qu'il y a vraiment deux teams pour ce livre, c'est soit vous êtes dans le même cas de figure que moi, soit vous avez tout compris dès le début et là je vous tire mon chapeau, mais du coup c'est dommage, vous y pouvez rien vraiment, mais du coup voilà, c'est dommage parce que vous avez tout vu venir et forcément vous n'allez pas avoir le même attrait pour votre lecture. Pour la catégorie Circe, j'avais donc glissé The Dead House, écrit par Don Kurtagic aux éditions Le Chat Noir. Ce roman, je l'ai lu, il était parfait pour l'ambiance un petit peu spooky et creepy autour d'Halloween. Bon, je l'ai lu un petit peu avant et je vous avoue qu'il reste très nébuleux, j'ai beaucoup de mal à donner un avis dessus parce que je trouve qu'il a beaucoup de potentiel, il aborde des choses qui sont un peu folle et en même temps on sait pas si la protagoniste féminine ou du moins les deux parce qu'en fait c'est dans une même personne, vous avez donc deux esprits différents. On a ce cas pas de possession vous savez mais de double identité. Il y a des choses que j'ai très bien comprises et d'autres pas et la fin j'étais genre en mode what. Donc du coup c'est vraiment le genre de bouquin qui va vous retourner le cerveau, qui va vous embarquer mais vous savez pas où et en chemin vous pouvez peut-être vous perdre sur certaines choses, du coup il faut rester bien concentré et dans ce cas je pense que comme moi vous pourrez sans doute du coup assez apprécier cette lecture, bien que je vous avoue que bah ouais il y a encore des zones d'ombre dans ma tête mais je pense que c'est voulu de la part de l'auteur pour le coup. Pour la catégorie Achille, j'avais donc glissé le nouveau tome dans le nouvel arc de l'univers Witch and Gone, toujours écrit par Livestone aux éditions BMR. Celui-ci je l'ai lu également parce que c'est un univers qui est complètement chouchou pour moi, la première trilogie est un énorme coup de cœur. Ce tome-ci est très bien, mais alors la fin, mais j'ai déchanté comme c'était pas permis. Je ne critiquerai pas, on va dire, le choix, le parti pris de l'autrice ici. Par contre, j'attends des explications dans le second tome, parce que c'est vrai que dans la première trilogie, un tome, une romance, basta. Là, si la romance, elle se clôture de cette manière, je vous avoue, j'ai pété un câble. Voilà, je dirais juste ça. Pour la catégorie Orion, j'avais donc glissé Broken Bones, le premier tome de la saga Les Liens du Destin, écrit notamment par Ghibli aux éditions Corrigan, dont je possède la très belle édition collector. Alors, je sais que ce livre ne plaît pas à tout le monde, qu'on est sur un harem inversé, donc c'est une trope qui peut plaire ou non. Personnellement je pourrais pas vous renseigner parce que je n'ai pas pu le lire malheureusement. Franchement j'aurais beaucoup aimé parce qu'il me tente énormément, il reste quelque part aussi dans mes priorités de lecture, mais comme c'est un achat et que j'ai beaucoup de services de presse en attente, il sera pas non plus prioritaire de chez prioritaire, vous voyez où je veux en venir. Mais vraiment ce genre de livre me fait très envie, j'ai lu de retours vraiment très mitigés, c'est soit on adore soit on déteste ce genre de bouquin, bah j'ai envie de savoir de quel team je vais faire partie tout simplement. Pour la catégorie Minos, j'avais donc glissé le deuxième tome de la saga Le Royaume du Nord de Virginie Despentes aux éditions Bookmark. Et ce bébé, je l'ai lu, donc je suis très contente, autant parce que ça complète le challenge, autant parce que j'avance dans une saga, et ça, vous et moi, on sait que c'est pas évident parce que personnellement, moi j'ai vraiment tendance à m'éparpiller, je veux découvrir moult univers, et après, j'ai oublié d'avancer dans ceux que j'ai bien aimés. Ce second tome, franchement, il prend une autre tournure par rapport au premier, on a une vibe vraiment pour ceux qui connaissent, et si vous connaissez pas, enfin je ne sais pas ce que vous faites là, de ma saga chouchou chez Bookmark, à savoir Accord corrompu, on a ce côté mariage un petit peu arrangé, proximité forcée, où vous avez la protagoniste féminine qui doit être envoyée dans un royaume voisin pour des causes politiques et forcément arrivé là-bas, le roi il est très ténébreux, très froid, très distant, c'est un pays glacial, elle vient d'un pays chaud, donc vraiment vous avez ce côté qui fait vraiment penser à Accord corrompu. Bref, c'est une saga que j'aime beaucoup, mais dans ce second tome c'est très différent, on est beaucoup plus sur les intrigues politiques du pays en général, et oui vous avez la relation qui se développe, mais l'autrice a pris une décision dans le roman, mais j'ai halluciné, je me suis dit mais pourquoi elle a fait ça? Je ne remets pas en cause, hein, mais c'est juste que oh, j'aurais pas voulu. Mais en même temps on n'a pas forcément envie que des choses arrivent aux personnages qu'on aime bien, non? Pour terminer du coup un petit peu mon update du challenge, dans la catégorie Héraclès j'avais mis 3 livres. Il y avait le second tome d'Absolu, je vais pas du tout vous en parler parce que je ne l'ai même pas reçu, donc dans cette mesure je n'ai pas pu découvrir. Par contre j'avais glissé ces deux-là que je possédais, donc la suite et fin de The Book of Ivy de Amy Angel, mais également la suite de la saga Le Cri, donc c'est autour de l'inspectrice Sarah de Nicolas Beuglet, à savoir Complot chez Pocket. Pour celui-ci, si vous avez un petit peu l'œil, vous avez peut-être pu voir qu'il y a un marque-page, c'est une lecture audio que j'ai à l'heure actuelle, donc ce n'est pas compris dans le challenge. En fait j'avais juste pas fait attention que l'audiobook existait de manière générale et qu'il était en plus sur Nextory, donc celui-là j'aurais clairement pu le lire, mais c'est pas grave parce que j'ai vraiment validé cette catégorie, parce que oui j'ai lu le second tome de The Book of Ivy. C'est de la dystopie, c'est un livre qui n'est pas tout récent, il est de 2014, donc autant vous dire qu'il a fait son petit bout de chemin. Le premier tome avait été incroyable, ce second tome il est très bien, mais comme beaucoup de personnes dans la communauté, j'ai préféré le premier. Il n'empêche que ce second tome, qui se déroule dans des conditions très différentes du premier, n'est-ce pas si vous l'avez lu, et bien quand même ça donne un autre souffle, parce que c'était très intéressant la première partie, on a ce côté vraiment mariage forcé encore une fois entre deux parties, celui-là qui a gagné et donc qui possède la ville et le clan perdant, et en fait notre protagoniste féminine qui est juste ici, elle doit épouser le fils
de celui-là qui a gagné, et son but c'est d'être toute mielleuse, toute gentille pour mieux le tuer pour que son papa prenne les pleins pouvoirs. Donc autant vous dire que le premier c'était quand même assez tendu, assez dense. Le second commence d'une certaine manière parce qu'au vu du tome 1 ça pouvait pas en être autrement, mais voilà, j'ai bien aimé cette dynamique, mais ça reste quand même assez différent du premier tome. Bref, c'est une dystopie que je vous recommanderais quoi qu'il arrive. Et bah j'ai failli oublier, il y avait la catégorie Dionysos, j'ai juste pas mis le livre dans la pile à lire, j'avais glissé justement Page et Auster dans l'univers de fables de Adrienne Young chez Rajo. Et si je l'ai oublié, c'est bien parce que je ne l'ai pas lu malheureusement, pourtant il était tout petit, je voulais me le laisser à un moment précis et c'est dans ce moment là en fait où je n'ai pas beaucoup lu parce que j'étais très prise par mon travail et que je travaillais le soir au lieu de le lire, donc je n'ai pas pu malheureusement, mais j'aimerais bien ne pas trop le faire tarder parce que l'univers de Fable est quand même assez chouette. J'ai envie d'en savoir plus sur Page et Auster, et puis il est tout petit donc en soi en une soirée, enfin c'est bon, c'est plié quand même. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que de vous faire un petit topo, une petite conclusion voilà de mon challenge, ça vous aura plu. Bien sûr j'ai fait en sorte de ne pas ma fille vous est culbutée, pardon. Je vous disais, bien sûr, j'ai fait en sorte de pas trop vous en dire pour garder du détail pour les prochaines updates lecture, mais au moins, heureusement que c'est la fin de la vidéo parce que alors là, elle est on fire. Donc moi, ça vous fait un petit topo. J'ai aucun regret parce que franchement, j'ai donné tout ce que j'ai pu. J'ai une période un peu difficile, j'ai eu énormément de travail où je pouvais plus lire et donc du coup, vraiment, je suis satisfaite de ce que j'ai fait. C'est juste, voilà, c'est dommage, j'aurais bien aimé le terminer, mais peut-être que ce sera l'année prochaine du coup. Si vous avez envie d'une troisième édition, ce sera avec grand plaisir. Je vous fais des gros bisous les Kimichou et surtout vous connaissez la chanson, mais prenez soin de vous, c'est très important. Ciao.